Hey, salut les makers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo rapide aujourd'hui pour vous parler de ça. Hop, hop. C'est deux bobines de filament que m'a envoyé LV3D. Donc on en parle tout de suite après le générique. C'est parti. Bon, alors avant de commencer, deux petites choses. La première, comme je suis un garçon poli, c'est merci à LV3D pour l'envoi de ces deux bobines. Ils me les ont envoyées parce qu'ils avaient envie de voir mon avis sur ces deux filaments qu'ils ont dans la gamme et je les en remercie. La deuxième chose, je filme aujourd'hui avec mon iPhone. C'est un test, mais j'en avais assez des problèmes de focus qu'on peut avoir. Un coup j'étais flou, un coup j'étais net, surtout sur les gros plans comme là pendant les intros. Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires votre avis, me dire si c'est mieux, moins bien, si vous préfériez avant, etc., etc. Comme il y a deux bobines très différentes, ce que je vous propose, on fait une petite transition là et on attaque tout de suite avec le premier filament qui était le filament rouge métal. Bon alors ce filament rouge métal, comment est-ce qu'il se présente? Il se présente comme ça. Alors là c'est une bobine d'1 kg, je ne peux pas vous dire comment sont présentées les bobines de 750 grammes. Moi il était personnellement pas trop sous vide, il est dans une poche comme ça qui est zippée. Alors c'est vrai que contrairement à certains filaments un peu haut de gamme, du coup on sent moins le sous vide, je pense qu'il y a un minimum, mais voilà, et il y a un sachet anti-humidité. Après le filament n'est pas cassant ou quoi, il faut voir quand même si jamais vous tombez sur un stock qui date un petit peu, ça peut peut-être poser problème. Sinon, ce filament, qu'est-ce que j'ai imprimé avec? Je vais entamer une grosse phase de customisation de ma disco. Alors j'essaye désespérément de vous finir le tournage du test de la Disco Easy, j'espère le finir dans la semaine. Après ça, je vais entamer une série de vidéos avec vous sur la customisation de la Dago. Et donc, j'ai commencé à printer quelques petites choses parce que forcément, ce filament avec ce rouge là, un petit peu à la Iron Man, ça a flatté le geek que je suis. Alors, j'ai imprimé de quoi changer la couleur de mon écran. Voilà. J'ai imprimé de quoi, et là, merci Brice pour le travail. J'ai imprimé les supports pour mettre des tiges trapézoïdales, mais ça on aura également l'occasion d'en rediscuter. Et puis j'ai aussi imprimé par exemple ceci, donc, qui est une chaîne passe-câble. Je vous mettrai les liens sur Thingiverse quand on fera les vidéos dédiées à la customisation de la disco. Mais voilà, donc là c'est un mix de Voltivo blanc dont je vous ai déjà parlé avec le rouge. Je trouvais le résultat plutôt sympa. Et puis là, pardon pour le bruit, j'ai aussi imprimé le petit cache qui permet de protéger le dessus de la carte MakerBase de la disco, simplement parce que j'ai tendance à avoir des morceaux de filament, c'est vrai qu'ils tombent un petit peu partout. Et là je me dis que protéger la carte, ça peut être assez sympa. J'avais commencé le print d'Iron Man, mais je l'ai donné gentiment à mon petit garçon, donc du coup vous ne le verrez pas. Qu'est-ce que ça donne niveau ressenti? Je vais vous mettre des photos incrustées, mais globalement il est plutôt bon parce que j'ai imprimé en 150 microns, hein, donc la qualité intermédiaire on va dire, et le rendu est plutôt lisse. C'est imprimé à 205 degrés à une vitesse de 2700 mm par minute. Donc vous divisez par 60 si vous voulez la configuration Cura pour l'impression par seconde. Voilà, donc le rendu est plutôt bon. J'ai eu quand même un souci dont je veux vous parler puisque je suis totalement partial dans ce test. J'ai eu un souci de claquement d'extrudeur. Donc comme tout souci de claquement d'extrudeur, on se pose la question pourquoi. On regarde d'abord les réglages et après on regarde le hardware. Ça venait pas de mon extrudeur et ça venait pas non plus de mes réglages. Même si c'est un PLA qu'on peut imprimer largement à une température supérieure, je dirais même aux alentours de 215-220 degrés si vous voulez. Moi je descends toujours en température pour gagner un petit peu en aspect qualitatif. Par contre c'est clair que du coup c'est forcément un petit peu moins solide. Le problème que j'ai eu en fait avec ce PLA, c'est que j'ai eu, bon là j'ai imprimé quasiment la moitié de la bobine, hein, donc j'ai quand même pas mal fait de print avec. Sur 1 mètre et demi, en fait j'avais des claquements d'extrudeur, je ne comprenais pas pourquoi, et en fait j'ai pris mon pied à coulisse,
et je me suis aperçu que le diamètre du filament passait de 1,75 à 1,60 et parfois était même monté à 1,80. Alors quand il monte un peu plus, on va avoir tendance à avoir à ce que ça dégouline un petit peu et on va croire que c'est le flux qui ne va pas, donc on va baisser son flux. Ça peut remédier en partie au problème, hein, si vous le mettez à 94-96%, ça devrait limiter les effets. Par contre, quand c'est à 1,60, ben, clairement c'est la roue crantée qui a du mal à prendre le PLA et du coup ben, vous avez des claquements d'extrudeur. Donc monter un petit peu en température, ça peut aider un petit peu, mais surtout ben, prenez votre pied à coulisses. Moi honnêtement pour l'instant j'ai vraiment eu, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé avec d'autres PLA, bon voilà, j'ai eu 1 mètre, 1 mètre et demi où ça a posé problème, je l'ai coupé, depuis j'ai réimprimé et pas de souci particulier. Donc mon conseil, voilà, entre 205 et 215 degrés suivant le finish que vous voulez, et puis bah, en 150 microns, 2700 mm par minute, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, je vous ai incrusté quelques petites photos pour que vous voyez justement les éléments, mais sans trop vous en révéler non plus, parce qu'il faut que je tease un petit peu sur les futures vidéos de customisation de la Dago. Et ce que je vous propose maintenant, c'est donc de passer à la seconde bobine, qui est un PLA un peu plus intéressant, puisque c'est un PLA bois. Alors ce PLA bois, alors je vous incruste là une petite vidéo de l'unboxing. Lui il est par contre bien sous vide, avec une espèce de film aluminium. On sent tout de suite ben, plus de qualité encore. Voilà, donc c'est un filament bois. J'ai pas réussi à savoir le taux exact de bois qu'il y a. Ce que je peux vous dire, c'est que comme pour le Voltivo que j'avais déjà testé, je vous en avais parlé un tout petit peu, il y a une super odeur de bois qui se dégage quand on print et ça c'est toujours assez agréable. Qu'est-ce que j'ai imprimé avec? Alors, j'ai imprimé d'abord, parce que j'y tenais, la baguette de Suro, donc de Harry Potter, qu'on m'avait déjà demandé dans la famille plusieurs fois. Je l'avais fait en blanc, avec un PLA assez classique. Là, on a un PLA bois. Alors, vous voyez, la couleur est quand même relativement claire. Mais je vais vous incruster les photos, le rendu est plutôt sympa. J'ai imprimé donc ça, j'ai imprimé un Groot adulte, le buste. Là encore, l'effet est plutôt vraiment sympa. Alors, ça sent plus le bois. Ah si, un petit peu quand même, une fois que c'est terminé de print. Mais le rendu est vraiment très très bon. Hop. Et la dernière chose que j'ai printé, c'est quoi? C'est le Baby Groot. Donc celui-là, il s'imprime en deux parties. Hein. Donc on a d'abord une partie avec, vous avez un disque ici qui permet de tenir la tête. Vous pouvez printer sans support. Et donc ensuite, on imprime le corps. Donc je vais vous mettre des photos haute résolution, hein, incrustées dans la vidéo. Mais le rendu est vraiment sympa. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc print à 205 degrés, pareil, 2700 mm par minute. Et c'est pareil, c'est encore du 150 microns. Voilà, j'avais envie de tester dans ma config, je vais dire classique. C'est la config de base que j'utilise pour les PLA. Si j'ai un bon rendu, je laisse comme ça. Si j'ai un mauvais rendu, j'essaye d'ajuster un petit peu mes paramètres. Si je dois comparer par exemple à du filament Voltivo, alors le Groot là il est tout petit, vous verrez moins. L'aspect est moins bois sur le LV3D que sur le Voltivo. Donc j'imagine que déjà il y a moins de bois dans celui-ci. Par contre, bah, le rendu forcément est beaucoup plus lisse, puisque s'il y a un peu plus de plastique, on a un meilleur rendu. Donc là, vous avez un rendu très très bois. Là, vous avez un rendu bois très clair, mais de très très bonne qualité en termes de rendu. Donc je pense que je vous ferai un comparatif, parce que là, j'ai reçu aussi du Polymaker. Donc je vais imprimer la même pièce en Voltivo, en LV3D et en Polymaker, et je vous dirai ce que j'en pense. Ce que j'en pense moi pour l'instant de ce LV3D, c'est qu'il est plutôt sympa en termes de rendu. Effectivement, le rendu est couleur bois, il sent le bois, c'est un peu le Canada Dry du bois en fait, hein, ça a l'odeur du bois, la couleur du bois, mais ce n'est pas du bois. Par contre, c'est vrai que le rendu est quand même un peu plus plastique en termes de finish que sur le Voltivo, où là on a vraiment l'impression, je vais vous mettre une photo, hein, même s'il est tout petit, parce que comparer les deux tailles, que sur le Voltivo, on a vraiment l'impression que c'est du bois. C'est pareil, du coup ça a un désavantage sur le Voltivo, c'est que quand on le print, il a tendance à beaucoup plus s'effilocher, alors que avec le LV3D, là vous avez un print qui est plutôt propre. Donc je pense que fonction de la pièce que vous voulez imprimer, du rendu final que vous voulez avoir, il va falloir faire votre choix entre soit le côté vraiment très très bois, soit le côté un peu moins bois mais beaucoup plus propre
et avec beaucoup moins de post-print à effectuer. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, ça ne sert à rien de vous faire une vidéo de 40 minutes sur ces deux bobines. Je remercie encore une fois LV3D pour cet envoi. Vous retrouverez le lien vers les produits et vers le site LV3D directement dans la description de cette vidéo. Je ne touche rien dessus, donc libre à vous d'aller commander ou pas si le produit vous plaît. Voilà, et puis je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.